10 ans, devenu gouverneur aux âmes bien-nées. L'année 2015 aura été une année diplomatique. Une cohorte des ambassadeurs, des diplomates venus du monde entier ont tour à tour échangé avec l'autorité provinciale. Au centre de leur entretien, s'assurer réellement de la stabilité de la région, des efforts consentis localement et conclure par l'investissement à travers des projets socio-économiques. Citons en passant le séjour du représentant spécial des États-Unis d'Amérique, Thomas Parillo, les sous-secrétaires des États-Unis chargés de questions humanitaires pour les rapprochements des acteurs de développement, la sous-secrétaire d'État en charge de la sécurité, démocratie et droits humains, Madame Sarah Sewal, les ambassadeurs de la France, de la Grande-Bretagne, de la Russie et des États-Unis, pour ne citer que cela. La Banque mondiale, l'Union européenne ont rassuré le gouvernement provincial de financer à travers les ONG des projets intégrateurs. C'est dans ce cadre que le vice-gouverneur Maître Feller Louté-Tiroir a renoué le partenariat annoncé pendant ce séjour à Havre. Nous sommes en Belgique. Invité à la semaine française de Kinshasa, puis à la foire internationale dans cette même ville, la vision du gouvernement Kaonga est d'aller vers les investisseurs. Cette année qui tire ses rideaux a été marquée par la mutation de Martin Kobler, chef de la MONUSCO, qui, avec le gouverneur Jules Paluku, ont travaillé d'arrache-pied pour la stabilité des zones post-conflit, où des cas de groupes armés résiduels comme Beni, Rutshuru ou Walikale ont été mis en déroute par une force conjointe FARDC-MONUSCO. Les concepts îlots de stabilité largement partagés entre le gouvernement et les partenaires, particulièrement la MONUSCO. Parce que je me rappelle, nous avons été ici l'année dernière avec le représentant spécial, juste 2 ou 3 jours après la libération de cet espace. Et il y avait un besoin de devoir concevoir un concept pour stabiliser cet espace ici. Parce que les gens voulaient qu'on reste aux autorités de l'État, qu'on installe tout le monde, que les gens vaquent à leurs occupations, que la police s'installe, que la justice s'installe, et que finalement on encadre les populations pour qu'elles sentent la différence entre une zone qui était tenue par les rebelles et une zone qui est désormais tenue par le gouvernement, accompagnée par les Nations Unies. Une franche collaboration entre la MONUSCO et le gouvernement provincial a été vécue à travers plusieurs projets et contacts diplomatiques. On a discuté tous les problèmes du Nord Kivu, en particulier le problème du commencement des combats contre les FDLR et comment le faire ensemble, conjointement. Comment vous savez, alors nous avons eu plusieurs réunions du Conseil de sécurité au mois de décembre, mais aussi avant-hier même. On a la prochaine réunion du Conseil de sécurité le 22 janvier et c'est très important alors d'avancer ce dossier maintenant. Le 7 août 2015, Julien Paluku est élevé au titre de docteur honoris causa par l'ULPGL Goma. 2 mois plus tard, comme si cela ne suffisait pas, il est couronné ambassadeur de la paix par le Cercle universel des ambassadeurs de la paix Suisse et France, titre qu'il savoure jusqu'à présent avec des milliers de compatriotes congolais qui reconnaissent en cet homme ses mérites. Dans la région de Grand Lac, les relations diplomatiques sont au beau fixe. La mission conjointe de la CERIEGEL, de la CPGEL, les relations avec les pays voisins se sont améliorées davantage, effort du gouverneur de province qui prône la paix et la fin du clivage. Tukakubali kitu alafu natoka hapo na kwenda kufanya jambo lingine. Tukikubaliana ni vizuri nchi zetu na mabunge yetu na kwamba kama kuna mtu hafuati makubaliano lazima Afrika, hata kama ni Afrika Mashariki, hata kama ni SADC, hata kama ni maziwa makuu, lazima tujiwekee utaratibu wa kumwadhibu mwenzetu ambaye hataki kufuata ama haheshimu makubaliano. Lazima tujiwekee. Mimi nafikiri na sisi wenyewe wakati mwingine tunakuwa legelege mno. Tunakubaliana jambo, halafu mwingine hafuati, halafu hatumsemi, tunakutana tunaona aibu. Lazima tuondoe aibu. Mtafanyaje? Kusema kwa ukweli ni kusema ukweli. Kama mtu anakasirika wacha akasirike. Lakini ni vema kusema kuliko kunyamaza. Kwanza ni furaha kubwa sana kwa sababu ni kupitia bunge la taifa la Tanzania ndio wamekubali kuweza kusukuma jeshi hapa DRC ili waweze kusaidia kumaliza tatizo. Unajua mwaka 2012 tulikuwa na tatizo la M23 ambayo ilitutatiza sana, na ni kwa sababu ya ujio wao hapa
ndipo tuweze tukafanya kazi kubwa, jeshi la Kongo na jeshi kutoka Tanzania kuweza kuwapiga vita wale waasi wa M23 na tukaweza tukakomboa maeneo ya Goma, ya Ruchuru, ya Kiwanja, na leo jeshi hilo liko pembeni ya jeshi letu kunako maeneo ya Beni. Kwa hiyo nimeweza kuelezea kwamba kwa sisi kama raia ya Kivu ya Kaskazini tunashukuru sana kazi hiyo, na tunawaomba waweze kuletea shukrani zetu kwa raia wote wa Tanzania kwa kazi kubwa hii ambao wameweza kufanya ili ya kuleta usalama na maendeleo yetu katika eneo hili la mashariki mwa Kongo. Kwangu ni furaha kubwa sana kuwaona hapa wao wenyewe ambao waliruhusu jeshi la Tanzania kuja kutusaidia ili na sisi tufanane kama nchi zingine katika kanda hili ya maziwa makuu. Grâce au FARDC, 6 imams tanzaniens kidnappés avaient trouvé bel et bien leur libération pendant que les meneurs génocidaires rwandais ont été mis aux arrêts. Au niveau national, la visite de ministres et vice-ministres nationaux originaires du Nord Kivu a témoigné l'attachement de ces derniers dans l'accompagnement de l'actif du gouvernement provincial au processus de stabilisation de la province. Ils ont salué l'apport incontestable du Baraza Lawazé, cadre qui souffle à l'oreille du chef de l'exécutif provincial des stratégies pacifiques et des cohésions communautaires. C'est par exemple la nomination par le gouverneur des mandataires délégués dans les grandes agglomérations où la tension ethnique était prévisible. La plupart d'entre vous ne mchagwaka na mideni yenu kunayo kwenu ni kuwaletea amani na kuwaletea maendeleo. Wale wote ambao wanasumbua amani ni adui ya maendeleo, ni adui ya wananchi. Signe de cette accolade de l'année qui scelle désormais la cohabitation pacifique qui manque aux populations de Nyamilima. Et pour encourager la jeunesse de Nyamilima à se désolidariser avec les forces négatives, le gouverneur du Nord Kivu a séance tenante annoncé 2 projets qui verront le jour à Nyamilima. De la construction de l'ISDER Nyamilima, qui a bénéficié déjà d'un acompte de $70,000 américains pour le début de ses travaux, et la construction du pont Live à Kisharo, pour récolter le problème des populations à temps réel et résorber les déchirements entre les communautés. 2 fonctionnaires délégués ont été nommés séance tenante par le gouvernement du Nord Kivu. En vue de redynamiser son gouvernement et apporter un souffle nouveau, 2 ministres ont été remaniés, 3 permutés avec le respect du gender, 30% des femmes au gouvernement. 2015, une année de marque au soutien du chef de l'État Joseph Kabila. La grande famille de la majorité présidentielle reçoit énormément morale de son autorité en province. Une foule sera mobilisée par Julien Paluku à travers une marche bouclée par un meeting populaire, le premier depuis le début de l'année 2015. Dans cette même veine, un des partis de la majorité présidentielle va organiser son congrès à Goma et portera son choix sur Julien Paluku Kahongya comme président national. Certes, vous l'avez deviné, sans peine, il s'agit du Burek, c'est en novembre dernier. Les concertations amorcées par l'autorité provinciale en juin 2015 ont éclairé les lanternes de la population de l'intérêt du dialogue initié par le chef de l'État. La province qui est la nôtre prenne en considération le jeune enfant à l'âge de voter. Et pour cela, la révision de l'intégration de ces jeunes-là dans le fichier électoral est impérative. Nous avons également, sur ce point-là, insisté sur la sensibilisation non seulement de la population, mais également des éligibles, ça veut dire les candidats, en fait qu'ils puissent être préparés à une élection ou à des élections apaisées et à l'acceptation des résultats. Dans tous ces discours politiques, nous retenons un accent particulier de Julien Paluku et du gouvernement à s'approprier cet appel au dialogue. Le Nord-Kivusien garde encore en mémoire les conséquences positives des pourparlers, des dialogues, des concertations, grâce auxquelles les armes se sont tues, laissant place à la paix. Nous, opérateurs économiques, membres de la Fédération des entreprises du Congo, fait gouvernement territorial de Beni, avons le plaisir de vous souhaiter la bienvenue ici à Beni, tout en remerciant vivement le chef de l'État, son Excellence M. Joseph Kabila, pour avoir initié une fois encore ce processus de dialogue avec les forces vives du pays, afin de créer un climat sain pour les échanges
électorale prochaine. Sur les plans de la reconstruction, plusieurs ouvrages ont été construits sur financement propre du gouvernement provincial. Je salue et félicite à juste titre le gouvernement provincial du Nord Kivu pour le grand travail abattu dans les chantiers de l'éducation et infrastructure en province. Monsieur le gouverneur de province, vous méritez. Oui, vous méritez. Représentant personnel du chef de l'État, son conseiller principal au collège socioculturel Masuga Rugamika, une école moderne qui pèse 1 919 350 $ américains selon l'entrepreneur Prestec. Infrastructure construite sur fonds propres à 100% du gouvernement de Julien Paluku Kaongia. L'école répond aux besoins de l'heure avec 4 sections organisées dans l'aviation civile, l'aéroport de Goma étant le deuxième à disposer d'une flotte impressionnante après Kinshasa, la construction pour donner une réponse au pays qui en a besoin, l'électronique générale dans un monde électronique et la pétrochimie au regard de la richesse du sous-sol et de l'exploitation du gaz méthane. L'infrastructure est debout à la grande satisfaction du géniteur. J'ai saisi cette opportunité pour adresser par le truchement de ce représentant personnel ici présent un vibrant hommage au chef de l'État, son Excellence Joseph Kabila Kabange, président de la République, pour la grande ingéniosité avec laquelle il modernise actuellement le pays et la paix qu'il est en train de bâtir progressivement à l'est de la République démocratique du Congo. Que le Premier ministre, chef du gouvernement et tous les membres de son équipe trouvent ici la profonde gratitude du gouvernement provincial pour leur encouragement dès le début jusqu'à la fin des travaux de construction de l'ouvrage que nous inaugurons aujourd'hui. En ville de Goma, en dehors des routes reconstruites par le gouvernement central et le partenaire, les avenues touristes et Bukavu dans le quartier populaire Birere ont été asphaltées par l'exécutif provincial. Grande était la joie des habitants, mais aussi des commerçants gagne petits qui ont dit au revoir aux routes boueuses. Premièrement, merci au gouverneur. Il a pensé à Birere. Le provincial a débloqué de moyens nécessaires pour cette fin. À la RTNC, il s'agit d'un bijou qui a poussé au pied de la colline qui surplombe la ville. Il a fallu au gouvernement de débloquer plus de 60 000 $ américains en vue de permettre aux chevaliers de la plume et aux coqs de micro de travailler dans des conditions confortables et dire au revoir à la misère. La mairie de Butembo, inaugurée par le chef de l'État, est une œuvre du gouvernement provincial qui a parachevé l'idée maîtresse de la population, une initiative locale louable. Le territoire de Lubero, le secteur de Rwenzori, allonge la liste de bâtiments administratifs parachevés. Le pont coupé ont pesé sur la province. L'autorité provinciale a mouillé sa chemise pour reconstruire ponts et routes. Le cas de Massissi est un exemple éloquent. Le pont Bihambwe, dont le coût est élevé à 150 000 $ américains, a été inauguré. Le pont Mema, lui, est encore en reconstruction. Dans le secteur de la santé, le bloc opératoire au centre de Sake, à 28 km de la ville de Goma, est opérationnel grâce au financement propre du gouvernement provincial du Nord-Kivu, qui a été sensible à la demande de la population où les malades effectuent des kilomètres pour raison de santé. L'hôpital provincial a quant à lui bénéficié d'une dotation des lots importants de médicaments, mais aussi d'un accompagnement dans la gestion à travers un comité directeur nommé provisoirement. Objectif, redresser cette structure de santé au niveau de la province. Au nord de la province, il s'agit d'une première dans l'histoire. La première goutte d'asphalte posée sur la rue Denis Paluku, rue dénommée rue d'ambiance. Le gouverneur du Nord-Kivu a été encouragé par la population qui lui a réservé des youyous de joie et des ovationnements incroyables. Ces travaux financés par le gouvernement s'ajoutent à ceux relancés par le gouvernement central sur les boulevards président de la République dans le cadre de la révolution de la modernité. Julien Paluku va doter le gouvernement d'une usine d'asphalte qui lui permettra d'amorcer d'autres tronçons sans peine sur toute l'étendue de la province. En milieu rural, les routes de cette agricole en mauvais état au cours de cette année 2015 ont trouvé gain de cause pour être réhabilitées. Les partenaires du gouvernement n'ont pas croisé les bras.
L'Union européenne a jeté son regard sur l'aéroport de Goma, où le gouvernement central venait d'allonger la piste, ce qui permet actuellement de recevoir de vols internationaux. D'autres axes routiers en réhabilitation sont les œuvres de